Béziers, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Rafi de chez Violet. On dit Violet, Violette, il y a une prononciation particulière? On dit ce qu'on veut, l'essentiel c'est qu'on comprenne que c'est de nous qu'on parle. D'accord, vous êtes, on va dire littéralement le papa du Nabastag ou du Nabastag Tag. La dernière version, c'est son nom, n'est-ce pas? Oui, Nabastag Tag, la deuxième génération, comme son nom l'indique. Voilà, on peut le trouver depuis ses fêtes, j'ai l'impression, dans toutes les FNAC, en bundle par exemple, avec des bouquins en particulier. J'en ai vu également avec des kits avec des oreilles supplémentaires, des choses comme ça. Cette distribution un peu plus de masse, c'est une nouvelle aventure pour vous? C'est une suite naturelle? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? D'emblée, quand Nabastag a démarré en 2005, il était présent dans les FNAC, donc c'est une distribution auquel on a été habitué. Et puis l'engouement autour de Nabastag spontané a fait qu'il a été très vite accueilli, voire demandé dans un certain nombre de réseaux. Aujourd'hui, Nabastag, on le trouve partout, y compris chez Auchan, y compris chez Carrefour. Il n'y a pas de réseau de grande distrib en France qui ne vendent pas de Nabastag. Et c'est à peu près la même chose maintenant dans le reste de l'Europe occidentale. Alors, je vais me tenter à une définition du Nabastag. C'est cet petit objet sympathique communicant qui nous permet de faire des tas de choses comme lire des nouvelles, regarder les météos, la bourse, connaître des tas de choses et même maintenant lire des bouquins, reconnaître ses clés et raconter des histoires. C'est un objet... Comment est-ce que vous le décririez très simplement, le Nabastag? C'est un compagnon, c'est un... Il y a deux façons de voir le Nabastag. Le Nabastag, oui, c'est un compagnon, c'est un objet qui est là et qui est capable d'attirer ou de vous faire savoir des choses sans que vous ayez d'efforts à faire. Aujourd'hui, il y a des tas de choses que vous pouvez savoir en allant sur votre ordinateur et vous les demandez et puis vous pouvez le savoir. Il n'y a rien que vous ne puissiez savoir. Le problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas forcément ni envie, ni le temps, ni la motivation de le faire. Est-ce qu'une information comme par exemple vos amis qui changent de statut sur Facebook est quelque chose qui vaut suffisamment la peine que vous alliez sur Facebook et de vous fassiez refresh 17 fois pour savoir? C'est pas pertinent. Par contre, au moment où vos amis rentrent chez vous et qu'ils changent leur statut en disant je rentre dans la maison et je suis claqué, votre Nabastag va vous le dire parce qu'il va le lire sur Facebook et vous allez le savoir immédiatement et vous êtes en train de bosser et votre Nabastag va vous le dire et ça fait plaisir de savoir. Donc il y a des tas d'informations comme ça qui sont dans les flux RSS, qui sont dans les podcasts, des tas de trucs qu'on se dit qu'on a envie de savoir, mais en fait qu'on n'écoute pas. Il ne faut pas se la raconter. La plupart des gens sur iTunes téléchargent des tas de podcasts qu'ils n'écoutent jamais. Donc c'est plein de bonnes intentions, on a cette espèce de fringale sur l'internet, il y a absolument tout, mais quand tout est dit, on regarde toujours les mêmes choses, il y a des choses pour lesquelles on a le temps, les choses qui nous sont absolument vitales, les choses qui nous sont on est super motivés, mais tout ce contenu, et en plus dont on produit de plus en plus, aujourd'hui qui n'est pas consommé et on aimerait bien le suivre. Nabastag va faire ça, il va parler de temps en temps, puisque lui il sait parler, il sait lire, il va chercher des contenus et simplifier tout ça en fait. Et pendant que je travaille, avoir sans casser mon attention ou ce que je suis en train de faire, me tenir au courant de choses qui se passent. Voilà, il y a avoir l'information et être tenu au courant. Nabastag, c'est ça, c'est mon ami qui me tient au courant, qui se rencarde pour moi sur des choses qui se passent et qui me le dit. Donc ça, c'est une des choses que Nabastag fait très bien. Les autres choses qu'il est capable de faire, parce qu'à la base, il est capable d'aller n'importe quoi par l'Internet et diffuser n'importe quoi par l'Internet. Vos amis peuvent aussi vous envoyer des messages. Nabastag est un messager, donc vos amis vous envoient des mails sur votre lapin pour vous parler est une chose, mais ils peuvent aussi vous envoyer un MP3 pour votre anniversaire, pour faire danser le lapin ou pour vous faire des blagues ou dédicacer des chansons à distance. Ils peuvent bouger les oreilles de votre lapin à distance pour attirer votre attention, pour vous faire des codes sémaphoriques. Donc il y a tout un langage qui aujourd'hui est beaucoup plus riche que ce que vous pouvez mettre. Un je t'aime sur un SMS, c'est petit et c'est creux. Un je t'aime avec musique, avec un lapin qui danse et qui vous réveille et qui vous prend au cou et qui vous embrasse littéralement, ça a plus de gueule. Donc voilà, ça donne du corps à... C'est une histoire d'humain en fait. C'est une histoire d'humain, oui. Nabastag aujourd'hui, c'est quoi en chiffres C'est plusieurs dizaines de milliers de lapins vendus, and growing. Voilà. Et alors, on a donc ce lapin, Nabastag, on a donc la nouvelle version, on le dit renifleur, donc c'est également une technologie assez innovante que vous lancez, le RFID. Quelques mots là-dessus, pourquoi c'était nécessaire de sortir une nouvelle version avec cette innovation-là? Ce qu'on ne sait pas sur Violet, c'est que notre ambition dans la vie, c'est pas de vendre des Nabastag, c'est qu'on aime beaucoup le Nabastag, on est très content qu'il ait cette vie, mais l'ambition de Violet, c'est de connecter tous les objets de la Terre, tous.
Et on a lancé le Nabastag parce que simplement il fallait en lancer un en premier pour montrer que c'était possible et qu'il n'y avait pas que les PC et les téléphones dans la vie qui étaient connectés. Et ça, c'était le Nabastag. Donc maintenant, on passe à la phase suivante qui est que tous les objets que vous avez chez vous, comment vous allez pouvoir les connecter, c'est-à-dire avoir plus de services, d'informations qui sont liés à vos produits. On lance d'abord un livre actuellement avec Nabastag ou qu'on peut acheter séparément, qui est un livre de chez Gallimard avec un tag RFID. Si vous le montrez à votre lapin, le lapin reconnaît le livre et vous raconte cette histoire, et puis il va y avoir d'autres livres, etc. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'un livre en papier ordinaire, aujourd'hui, un objet inanimé, devient un objet connecté au même titre que n'importe quoi. On peut imaginer des bouquins comme des romans ou des classiques ou des livres comme ça qui pourraient également être lus à travers le lapin? Oui, si ça a un sens, mais c'est pas seulement à propos des bouquins. Vous pouvez aussi décider, et on va le faire aussi, de prendre des étiquettes RFID, les coller sur votre mug de café, et chaque fois que vous buvez votre mug de café devant votre lapin détecte votre mug de café et poste sur votre profil Facebook « I'm having coffee ». Ou qu'il envoie en Twitter que vous êtes en train d'avoir votre café. Alors une question toute bête, est-ce vraiment utile de faire ça? Quel besoin peut nous donner envie de communiquer toutes ces informations-là et de quelle motivation on va avoir à coller cette étiquette sur le mug pour que le lapin le renifle, pour que tout le monde le sache? Est-ce que c'est un changement est-ce que c'est au niveau social? Je pense qu'il faut poser ça. Nous, on constate juste qu'il y a des millions de gens qui trouvent utile de le faire sur Twitter et sur Facebook et ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui mettent des choses, par exemple, dans leur iTunes pour que chaque fois qu'ils écoutent une chanson, ça soit posté sur leur blog pour dire voilà la chanson que je suis en train d'écouter. Donc cette espèce de se donner à voir, c'est pas nous qui l'inventons, c'est pas le RFID, juste le rend encore plus flexible qu'au lieu d'aller sur le site de dire I'm having coffee, c'est que juste le fait même de boire le café va déclencher cette action. Si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Mais vous pouvez aussi coller sur le porte-clés de votre fils, il rentre à la maison, il monte ses clés au lapin, vous êtes au boulot, votre lapin du bureau vous dit qu'il est rentré. Là, c'est utile, ça vous rassure, et puis ouf. Alors, mais vous inventez la vie qui va avec. D'accord, donc c'est vous qui faites votre vie et votre lapin vous aide en fait à vous connecter à tout ça. C'est le Ghost in the Shell, on va dire, c'est vraiment l'homme relié à la machine. Mais de manière c'est le début de ça. Il y a le lapin, il y aura d'autres choses, mais l'idée c'est que aujourd'hui vous faites tout à travers un ordinateur. C'est comme si vous aviez une maison dans laquelle il y a une pièce qui serait intelligente, qui serait l'ordinateur, ou que chaque fois que vous aviez soif, vous allez au puits. L'idée c'est qu'après, vous n'avez plus besoin d'aller à votre ordinateur ou téléphone chaque fois que vous voulez communiquer avec le cyberespace ou avec d'autres gens. N'importe quel objet de la vie de tous les jours, un livre, une tasse, un café, un lapin, un raton laveur, le parterre, etc. peuvent être des choses pour vous raconter des histoires, vous fournir des services, être intelligent, détecter, etc. Vous pensez que vous êtes un visionnaire? Est-ce que ça c'est l'avenir? Est-ce qu'on doit tendre vers ça? C'est une sorte de pionnier dans ce domaine quand même. Je ne pense pas que je suis un pionnier, je pense que c'est une évolution naturelle, les choses arrivent parce qu'elles arrivent. Et ça me semble inéluctable. Après, voilà, il faut aller, il faut les faire. Alors pour trouver un produit, on va dire, c'est difficile de comparer le Nabastag à quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a un produit en ce moment aux États-Unis qui est en train de sortir qui s'appelle Chumby, qui est un appareil Wi-Fi qui permet de faire beaucoup de choses avec un écran, etc. Est-ce que quand on regarde un Nabastag et un Chumby, est-ce qu'il y en a un qui est vivant et l'autre pas? Non, je pense que le Chumby est un très bon produit pour ce qu'il fait. Par contre, c'était pas notre optique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'écran sur le Nabastag, c'est pas parce qu'on l'a oublié, c'est pas parce qu'on était radin et qu'on voulait pas mettre d'écran sur le truc, c'est que précisément on voulait explorer autre chose que le fait de mettre un écran quelque part et de dire voilà, maintenant il y a un écran. Dès qu'il y a un écran, c'est forcément un PC. Si vous avez des trucs sur un écran, vous le regardez avec les yeux, et quand vous regardez quelque chose avec les yeux, vous ne faites pas autre chose. Ce qu'on voulait explorer avec le Nabastag, c'est des choses qu'on fait pas sur des écrans. Des comportements naturels. Des comportements naturels, vous vivez librement dans la pièce, il arrive quelque chose, votre lapin vous le dit, vous n'êtes pas obligé d'aller vous pencher dessus et se dire mais qu'est-ce qu'il arrive à mes amis? Est-ce que mes amis sont rentrés à la maison sur l'écran? C'est intéressant parce que beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des geeks ont un Nabastag, achètent un Nabastag ou sont très intéressés par le Nabastag et en fait finalement votre produit s'adresse à tout le contraire de ce qu'est un geek. Finalement ça s'adresse plutôt à tout le monde, à n'importe qui et pas forcément au féru de technologie qui a besoin de ses écrans, qui a besoin de
Il s'adresse à tout le monde, y compris le geek, parce que le geek, même s'il est planté devant son ordinateur, il est comme tout le monde, il n'a que 2 yeux et il a une quantité limitée d'attention et de temps. Ce que le Navastag fait, c'est qu'il double sa capacité, c'est qu'il continue à regarder son écran. On ne dit pas qu'il ne faut pas regarder les écrans, mais que pendant que vous regardez sur l'écran sur les choses qui sont essentielles, qui sont votre boulot, etc., toutes ces choses qui sont nice to know et que vous aimeriez savoir, votre lapin vous les dit en plus. Donc vous rajoutez du temps, vous épaississez le temps, alors que les écrans, c'est un écran à la fois. Alors que là, ce que le Navastag c'est que vous avez toujours votre écran, ce que vous êtes en train de faire, et puis vous le faites en arrière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de la radio. La radio, c'est pourquoi on ne met pas des écrans dans les voitures pour celui qui conduit, parce qu'il fait autre chose. Enfin, dans la vie, on fait autre chose que regarder les ordinateurs, ou même quand on est en train de regarder un ordinateur, on peut avoir encore une couche d'information à condition qu'elle soit moins intrusive et sympa. Et vos clients, ils sont plutôt, vous avez des retours sur vos clients, quel type de personnes c'est finalement? Vous avez eu des surprises? C'est plutôt vraiment la cible des geeks, ou plutôt des personnes d'un certain âge ou d'un autre? Des retours là-dessus? Alors, nos clients sont des clientes. Elles sont 60% de femmes, 25-45 ans, pas geek, enfin utilisateurs lambda d'ordinateur. Voilà. C'est un produit grand public. Et alors la prochaine évolution de ce Navastag Tag, ça pourrait être quoi? Je vais pas vous le dire. Bon, j'aurais essayé. Pourquoi un lapin au fait? Pourquoi pas un chat ou faire des déclinaisons d'autres animaux? Une raison particulière? Il y a 30 raisons pour lesquelles c'est un lapin. Bon, la première, c'était choisir un lapin plutôt que de faire un frigo. Mais bon, la vraie première raison, c'est que le jour où on a décidé de faire ça, il y avait un lapin sur mon bureau, qui était un lapin en peluche, et on s'est dit, voilà, on prend ce lapin, on met du Wi-Fi dedans, et hop, on a un lapin communicant. On a trouvé ça tellement drôle qu'on l'a fait. Mais bon, après, les lapins ont des grandes oreilles, et c'est facile à bouger en termes de robotique. Les lapins n'ont aucun caractère connu, c'est qu'entre le lapin de Playboy et Bugs Bunny, vous avez des différences de caractère énormes. Donc un lapin, c'est une espèce d'objet creux, et puis il est sympa si vous voulez qu'il soit sympa, et il n'est pas sympa si vous voulez qu'il soit pas sympa. Les lapins n'ont pas de voix. Il y a les lapins dans Monty Python qu'on aimait bien. Les lapins de Alice au Pays des Merveilles qui vous amènent d'un côté du Pays des Merveilles et le nôtre vous ramène dans le monde du réel et des objets. Pas d'avenir pour un chien communicant, pour un chat communicant. Trop pauvre, trop. Le lapin, on peut mettre toute sa personnalité et il est ce que l'on souhaite qu'il devienne. En tout cas, on ne fera rien d'autre que des lapins, parce que notre métier, c'est pas faire des animaux communicants, mais faire des objets communicants. D'accord. Bah, Rafi, merci beaucoup. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici au Web3? Une raison particulière? Vous rencontrez des gens intéressants? C'est pour plutôt partager votre vision? Qu'est-ce qui... Parce que quand vous faites des choses nouvelles et que vous les faites en plus avec passion l'histoire de Navastag et de Violet, c'est ma 14e entreprise. Aujourd'hui, je fais des entreprises parce que je crois au sujet, parce que je les trouve rigolotes et parce que c'est une étape dans l'histoire de la techno, etc. Donc il y a une part de missionnaire. Donc si on ne vient pas le raconter aux gens et quand voilà, il y a une partie du fun qui s'en va. Merci beaucoup Rafi, bonne journée, merci pour avoir pris tout ce temps avec nous.